À moins d'une semaine de la prestation de serment de Donald Trump à la Maison-Blanche, nous réactivons notre séquence de la côte Est à la côte Ouest. Patrice Ferrus nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour Pascal. Que savons-nous des priorités de Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche la semaine prochaine? Alors, on sait qu'elles sont plusieurs et le président élu les a détaillées lors de cette période de transition qui s'achève avec, vous l'avez dit, cette prestation de serment lundi prochain. Alors, premièrement, sécuriser la frontière et expulser les personnes entrées illégalement aux États-Unis. Pour cela, il prévoit d'achever la construction du mur de séparation avec le Mexique, commencé pendant sa première présidence. Et dans ce gouvernement, Donald Trump devrait s'appuyer sur deux personnes qui se sont montrées très strictes sur ces questions. Kristi Noem, vous la voyez, première gouverneure à envoyer des membres de la garde nationale à la frontière avec le Mexique. Et Tom Homan, ex-policier, consultant sur Fox News, est l'un des premiers à avoir encouragé la séparation des enfants et de leurs parents qui étaient avec eux au moment de passer la frontière. Et qu'est-ce qui pourrait freiner ces expulsions massives? Alors, ce qui pourrait freiner, c'est la résistance des États, y compris les États gouvernés par des républicains et dont l'économie repose en partie sur la main-d'œuvre immigrée. Et puis, on ne sait pas encore comment l'opinion réagira face aux images des milliers de familles séparées, comme en 2017, lors du premier mandat de Donald Trump, des citoyens américains expulsés en même temps que leurs parents sans papier. Car en toile de fond, c'est la question du droit du sol aux États-Unis qui est posée. Oui, un enfant né aux États-Unis en est automatiquement citoyen, quel que soit le statut de ses parents. Et en 2019, ces enfants étaient à peu près 4,7 millions à vivre avec un parent sans papier, soit environ 7% de tous les enfants du pays. Donald Trump veut mettre fin à ce droit du sol, mais pour cela, il faudra modifier la Constitution, puisque ce droit est garanti par le 14e amendement. Autre point important, l'économie. Oui, d'ailleurs, tout est lié à l'économie. Donald Trump entend renouer avec sa réforme de 2017. Il a proposé d'exonérer d'impôts les revenus des pourboires, d'abolir l'impôt sur les prestations de sécurité sociale et de réduire l'impôt sur les sociétés. Puis il y a surtout les droits de douane. Il veut les augmenter d'au moins 10% sur la plupart des produits étrangers pour réduire le déficit commercial. Et concernant les importations en provenance de Chine, elles pourraient être frappées d'un droit de douane supplémentaire de 60%. Des mesures qui pourraient entraîner une hausse de prix pour les consommateurs. Mais là, Donald Trump ne dit pas comment il pourrait contrer cette inflation. Ce sont des mesures envisagées sur les 100 premiers jours de son mandat. Mais est-ce qu'il y a une mesure interne forte qui pourrait être prise dès le premier jour? Oui, Donald Trump l'a dit. Je suis prêt à gracier les 250 émeutiers encore emprisonnés après les événements du 6 janvier 2021, et cela au premier jour de mon mandat. Donald Trump a précisé que ce serait au cas par cas. L'agence Reuters nous rappelle que sur ces 250 émeutiers évoqués, plus de 170 personnes ont été accusées d'avoir utilisé une arme mortelle ou d'avoir blessé la police pendant l'assaut contre le Capitole.